Aujourd'hui, la sécurité numérique, la sécurité informatique, ce qui pouvait paraître depuis quelques années comme quelque chose de très technique, finalement de réservé à certains experts, va se mettre à concerner tout le monde, à concerner nos concitoyens, à concerner les entreprises, à concerner l'État, hein, comme c'est le cas aujourd'hui. Et il faut bien s'attendre à un accroissement encore de ces menaces, que ce soit d'origine criminelle. Les criminels, évidemment, ils se rendent compte qu'il y a beaucoup d'argent à faire en cherchant à rançonner, par exemple, les victimes d'attaques informatiques, que ce soit par du vol d'informations. Les entreprises, aujourd'hui, se font piller parfois, c'est extrêmement grave, mais les secrets professionnels et évidemment, les avocats vont être parmi les victimes. Demain, ça, malheureusement, je ne veux pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais ça va arriver. Tout ce qui concerne le secret professionnel va être ciblé par des attaquants, et de plus en plus par ce moyen numérique, qui est à la fois simple pour les attaquants et sans grand danger, au moins à court terme. Donc tout le monde va devoir apprendre à vivre avec la sécurité numérique, avec cette face obscure du développement numérique quelque part, et même au niveau des États, en ce qui concerne l'ANSSI, nous ce que l'on prépare, ce sont de véritables conflits numériques où le cyberespace va servir de véritable champ de bataille. Donc ça, personne ne s'en réjouit chez nous, mais de toute manière, ça va se produire et donc il faut qu'on soit prêt pour ça. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour s'y préparer? Est-ce que c'est la fin du monde ou bien est-ce qu'il y a vraiment des choses concrètes à faire pour s'en protéger? Et la réponse, heureusement, elle est relativement positive. Quel que soit finalement l'attaquant, parce que qu'il vienne de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, c'est la même manière de se protéger. Ce qui est important, c'est d'identifier le niveau de la barrière que l'on veut mettre, le niveau des attaquants face auxquels on veut se protéger. Il y en a qui sont très forts, évidemment, mais la plupart ne sont pas si forts que ça. Et ensuite, de mettre en œuvre des règles relativement simples. On a des guides, notamment sur le site de l'ANSSI, qui décrivent à différents niveaux comment faire pour se protéger. Mais ça commence par un guide très simple avec 12 règles. Attention à ses mots de passe, attention à ses sauvegardes, attention aux mises à jour de ses logiciels. Des choses qui ne sont pas compliquées à mettre en œuvre, mais on se rend compte avec les victimes que l'on traite que très souvent ce n'est pas fait. Et là, les conséquences sont absolument dramatiques. Donc, n'aidons pas le travail des attaquants. Au contraire, faisons preuve d'une forme d'hygiène informatique. Il y a des choses de base à faire, y compris à titre personnel, y compris chez soi, dans son travail évidemment. Et puis après, pour les plus grosses structures, évidemment, il y a des règles plus complexes à mettre en œuvre pour protéger les systèmes numériques, pour détecter les attaques informatiques, pour faire régulièrement des audits de sécurité. Donc là, ce sont d'autres règles que vous trouverez également sur le site de l'ANSSI, qui permettent vraiment de se protéger efficacement, y compris face à des attaquants de très très haut niveau.